Bienvenue sur Pas un pas sans Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui notre étude biblique a pour thème, faire les bonnes choses selon Dieu. Faire quelque chose de bien ne veut pas forcément dire que c'est la bonne chose selon Dieu. Faire quelque chose de bien, mais hors de la volonté de Dieu. Cela peut paraître surprenant, mais Dieu n'a pas les mêmes façons de penser que nous. C'est surtout qu'il a ses plans, et c'est à nous de rentrer dans ses plans, ce n'est pas à lui de rentrer dans nos plans. Parfois nous avons des désirs personnels de faire certaines choses. Nous pouvons par exemple avoir un fort désir de créer un orphelinat, c'est quelque chose de bien, mais il ne s'agit peut-être pas une bonne chose selon Dieu, pour notre vie personnelle. J'ai lu l'histoire d'un jeune homme qui avait un appel pour le ministère, mais aucune porte ne s'ouvrait pour lui. Alors un jour un prophète est venu dans son église et il lui a dit, « Dieu veut que tu deviennes un ingénieur, tu construiras des ponts et des bâtiments. » Ce jeune n'était pas mathématicien, ni scientifique, mais à cause de cette parole il entreprit des études d'ingénieur pour répondre à l'appel de Dieu. Au bout de quelques mois, il était complètement découragé, il n'était pas bon du tout et était au bout du rouleau. Cela paraissait une bonne chose, mais ce n'était pas en fait la volonté de Dieu pour sa vie. Il s'était laissé tromper. Il se repentit de s'être trompé en quelques semaines, on lui proposa de devenir pasteur associé dans une bonne église, ce qui avait été pour lui la volonté de Dieu depuis toujours. Cela pouvait paraître une bonne chose de devenir ingénieur, mais ce n'était pas la volonté de Dieu pour lui. Pas bon. Plusieurs personnes ont voulu ouvrir une église alors qu'ils n'étaient pas appelés au ministère pastoral. C'est un bon sentiment que de vouloir devenir serviteur de Dieu, mais sans appel de Dieu, il ne pourra pas nous revêtir car ce n'est pas sa volonté. Parfois quelqu'un verra une personne dans le besoin, et voudra lui donner une somme importante d'argent. Cela peut encore partir d'un bon sentiment, mais s'il a lui-même des problèmes d'argent, et qu'il n'a pas reçu un réma de la part de Dieu, Dieu ne pourra pas bénir son geste. Il ne faut pas toujours dire oui. Parfois il faut savoir dire non. Faire quelque chose de bien, mais avec de mauvaises motivations. Le psalmiste disait à Dieu, psaume 139, 23-24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Nous serions surpris de savoir que certaines bonnes choses que nous faisons ne sont pas forcément faites avec de bonnes motivations. Certains font des choses parce qu'on leur a demandé, et ils se sont sentis forcés de dire oui, mais ils sont toujours en train de se plaindre en le faisant, et finalement certains développent de la haine et de l'amertume à cause de cela. Parfois même, la personne qui leur a demandé de faire ça ne pourrait pas imaginer ce qui est dans le sort de cette autre personne. Ne vous est-il jamais arrivé de rendre un service et, alors que vous le faites, vous êtes vraiment énervé? Je pense que cela nous est tous arrivé. La vie est drôle, parfois, personne ne peut dire « je suis parfait », car nous avons tout péché un jour ou l'autre, et personne n'a le droit de jeter la pierre à l'autre à cause de cela. Parfois, le Seigneur nous dit « tes motivations dans ce domaine ne sont pas bonnes, tu devrais te corriger ». Dans ce cas-là, il faut vraiment écouter sa voix et ne pas dire « ce n'était peut-être pas le Seigneur ». Si vous avez une pensée de changer une mauvaise motivation en bonne motivation, c'est sûrement le Seigneur. Cela me fait penser à quelqu'un qui venait juste de se convertir, et un soir, dans son lit, il entendit une parole lui dire « arrête de fumer ». C'était une des premières fois qu'il entendait aussi fortement la voix de Dieu. Il me posa alors la question « c'était quoi cette voix tu penses ?» Je lui dis que c'était Dieu, mais il n'arrêta de fumer que plusieurs années après, c'est dommage. La Bible dit aussi, Philippiens 15 quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. 1 Corinthiens 13, 3 Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. C'est fou tout ce qu'on est capable de faire sans amour. Éprouvons nos motivations dans tout ce que nous faisons, et en particulier pour aujourd'hui dans tout ce que nous faisons de bien. Mettons la parole de Dieu en pratique, et ne nous bornons pas à juste l'écouter et être d'accord avec ce qu'elle dit.
Je suis sûr que quelque chose à corriger vous viendra à l'esprit. Nous allons prier pour cela, afin que nous soyons, tous ensemble, un vase de premier choix pour le Seigneur. Prions ensemble. Père, je viens à toi, te demander de sonder mon cœur dans tout ce que je fais de bien, que ce soit pour toi ou en général dans ma vie. Je t'en prie, viens sonder mon cœur, viens sonder mes motivations. Viens purifier mes sentiments. Montre-moi ce que j'ai à corriger, car je veux grandir et marcher dans l'amour tous les jours de ma vie. Mais aussi en moi le vouloir et le faire s'il te plaît, je suis prêt à changer, j'ai besoin de ton aide. Je veux changer ce que j'ai à changer, et je le décide aujourd'hui, je ne veux pas le remettre à demain. Je t'aime Seigneur. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour une autre étude biblique. Aimez et partagez avec vos proches s'il vous plaît. Laissez-nous un like ou un commentaire. Soyez grandement bénis.